Voilà, donc une petite vidéo d'intro sur la suite de la Aprilia. Vous verrez, j'ai essayé d'avancer. Bon, finalement, j'arrive pas forcément où je veux. J'en ai profité pour greffer quelques petites vidéos de sorties que j'avais fait, les dernières sorties en 2013, quoi. Donc j'ai mis quelques petits passages dans la vidéo, histoire d'agrémenter, quoi. Voilà, bon visionnage. Donc voilà, on continue sur la Aprilia. Là, je vais m'attaquer à l'allumage. Je me demande s'il n'y a pas un problème. Vérifier, voir dans quel état c'est. Remplacer la durite d'essence aussi. J'ai eu pas mal de mal à trouver la bonne taille. J'ai dû en commander 3 avant de trouver la bonne. Et j'ai eu du mal à la mettre. Donc je fais attention, il y a des marquages. Alors moi j'ai de la chance, a priori ça a déjà été démonté. Ils ont mis des petits points blancs. Donc ça tombe a priori juste bien sur la flèche. Alors, ce qu'il faut aussi, a priori, c'est un extracteur pour sortir cette partie-là. Et le bloc piston hein, pour que ça arrête de tourner, quoi. Donc le bloc piston est en place. Ça me permet du coup, c'est déjà desserré, mais de dévisser la rondelle du milieu. Il y a un petit écrou aussi en dessous que j'ai déjà enlevé. Voilà, ensuite un autre extracteur. Hein. Je vais accrocher celui-là. Donc c'était vraiment, c'est impossible de le faire sans extracteur, hein, c'est trop serré. Hein. Donc on visse ça sur cette partie-là. Et après du coup, bon la main ça sort, mais en réalité il fallait un cric hein, pour le sortir, c'était trop serré quoi. Et donc là on arrive à sortir cette partie-là. Il faut savoir que de toute façon on peut la mettre que d'une manière, hein. Il y a une petite encoche dedans, je sais pas si on voit. Et qu'on retrouve aussi sur cette partie-là. Alors maintenant, avant de dévisser cette partie, puisqu'il y a une histoire d'avancer à l'allumage et que j'y connais pas grand-chose, alors j'ai remarqué que sur cette partie-là, sur le volant, il y avait des petites encoches. Et donc je me suis rendu compte que donc le précédent, ou ceux qui s'étaient occupés de la moto, en fait l'ont calé sur le point mort haut. Finalement, on va regarder, je vais essayer de pas faire de bêtises. Je vais enlever mon bloc piston. Ça m'a permis de tout desserrer. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai de la chance, c'est que le point mort haut qui correspond à la petite flèche, et puis ils me l'ont marqué, et il faut que celui-là soit là. Et là je suis au point mort haut. Alors du coup maintenant il y a cette histoire d'avance à l'allumage. Alors ils utilisent un petit foret 2 mm. Donc là j'arrive pas à l'enfoncer. Du coup, ici je joue un peu. Et ici il rentre. Et là, c'est bloqué si je le retiens. Là, il rentre. Et là on est juste dans la petite encoche. Et a priori c'est ce qui correspond à l'avance à l'allumage. J'ai vu sur une autre vidéo, il parle d'1,84. Donc là finalement vous voyez, ça voudrait dire que ça s'allume juste un petit peu avant le point mort haut, hein, puisqu'il faut qu'apparemment ça s'enflamme avant d'arriver en haut, puisque ça met un petit peu de temps, une essence à s'enflammer. Donc ça s'allume avant. Donc là a priori là il est bien calé. Maintenant la difficulté ça va être de réussir à recaler le nouvel allumage que je vais mettre. Donc finalement là sur l'autre allumage que je vais mettre, on le voit là, la petite encoche elle rentre dans cette partie là quoi. Ça nous permet de bien caler notre allumage. Parce qu'on voit il y a un petit peu de jeu au niveau des vis, ça va nous permettre justement de régler. Déjà une petite chose que j'ai constatée, c'est que là derrière ça a pris un coup de chaud.
Donc bon, on est peut-être sur la bonne piste. En fait, le souci que j'ai, c'est que la moto tourne pas trop mal. Mais dès que c'est chaud, impossible quasiment de repartir. Si je descends dans les tours, je m'arrête 10 secondes au feu, j'arrive plus à remettre les gaz, quoi. La moto reste au ralenti et elle s'étouffe après. Donc on va voir si ça vient de là. Voilà, donc c'est remplacé. Donc j'avais fait une marque hein, dans la zone où les deux parties se calent bien avec le petit foret. Puis j'ai démonté, remonté maintenant. Plus qu'à voir si ça fonctionne, juste remettre le démarreur encore. Alors, des gaines également qui ont brûlé là à moitié, qui ont pris un coup de chaud, que je vais refaire aussi au propre. Alors voilà, c'est fissuré aussi, j'ai vu sur l'accélérateur, la petite vis. Donc ça je vais changer aussi. Donc voilà la valve démontée. Je veux tout nettoyer, changer les joints, changer la gaine, essayer de nettoyer le cylindre, enfin le solénoïde. Donc voilà, entièrement démonté. Je vais changer le câble. J'ai changé les joints aussi. La soupape nettoyée. La gaine, je l'ai changée. Maintenant, on ronde ça. J'ai également changé la sonde de température qui fonctionne plus correctement en espérant que ce soit ça le problème. Bon donc voilà, faire un petit point un petit peu sur la Aprilia, voir où on en est. Bon je vais vous montrer ça. Moi je suis en train de démonter le moteur en fait, tout simplement. Je vais carrément sortir le bloc. Ça s'améliorait pas, après tous les petits travaux que j'ai fait, elle avait un chaud, elle avait encore des problèmes. Donc j'ai décidé de changer le piston tout simplement. Donc, je sais pas trop l'état, on va voir quand on démonte. Bon, en haut il a l'air un petit peu attaqué quoi. Je sais pas, on va voir. J'avais déjà trouvé le piston sur cette moto. Sinon le cylindre a l'air pas trop mal. Mais... Alors du coup, ouais, pourquoi je démonte le moteur? C'est que tout simplement pour accéder là aux vis qui sont là, par exemple, c'est très compliqué en fait, on peut pas le faire par-dessus. Alors je voulais basculer le moteur au départ, mais en fait c'est impossible de le basculer, il faut tout sortir quoi. Donc j'ai déjà tout débranché. Il me reste encore juste l'axe principal à enlever là. Et encore un autre, une accroche encore là en dessous. La chaîne, encore ce câble. Et puis après on devrait être pas mal, tout le reste est déjà débranché quoi. Ça y est, donc moteur déposé, pas sans mal quoi. Alors bon, j'ai dû me faire un petit système, hein. Vous voyez, avec les deux tréteaux quoi, hein. Une barre passée dans le cadre pour pouvoir sortir le moteur. Voilà, tout seul c'est faisable quoi. Donc là maintenant j'ai juste l'axe qui tient un peu le bras derrière. Je vais le remettre en place pour que la moto tienne. Et voilà, si vous voulez des idées, on va le faire tout seul quoi. Ça fonctionne bien comme ça. Alors voilà où on en est, moteur déposé. Alors j'ai eu un mal fou à démonter les vis justement du cylindre, c'est pas les bonnes. Je suis sur du 13 alors que sur un autre moteur que j'ai, effectivement on est vraiment sur du 11 en écrou. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais du 13, mais bon, en tout cas, donc impossible à enlever puisque l'écrou il bloque sur le côté. Enfin bref, donc j'ai attaqué à la meuleuse, là j'ai abîmé quand même une des tiges, moi je la changerai. Après si on regarde un peu le moteur, ça a l'air à peu près correct quoi. Mais bon, j'ai l'impression que ça bave un peu.
Si on regarde, laisse des traces et un peu plus bas si on fait tourner. Donc je pense que c'était peut-être pas un mal de changer ce piston. Ouais, vous voyez là en bas aussi on a deux traits quoi. Donc bon, je pense que les segments où le piston est plus tout à fait étanche. On va remplacer tout ça. Le moteur il est déposé là. Donc la petite surprise c'est que en fait la bielle elle a vraiment beaucoup de jeu quoi. Je sais pas si on verra bien mais il y a la rondelle qui bouge avec, donc bon, a priori le vilebrequin est foutu quoi. Donc j'ai un deuxième moteur qui est là, que j'ai depuis des années, sur lequel je pioche un peu des pièces à chaque fois. En fait c'est le cylindre qui était complètement foutu. C'était juste un moteur serré, un haut moteur. Donc je vais récupérer une partie de mon moteur, un autre piston que j'avais en rab. Je vais remettre mon cylindre, je vais remettre tout mon embrayage que j'ai refait sur celui-là, mon allumage. Et puis on va essayer de remonter ce moteur en espérant qu'il fonctionne. Il a l'air de tourner, mais je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas de souci avec la boîte de vitesse quoi. Petite précision aussi, dans les vidéos là que je vous passe, les petits passages, la valve rave ne fonctionne pas. Là c'est pour ça, j'ai racheté pas mal de matos aussi. Bon, j'avais montré notamment le câble que j'ai changé. J'ai également changé la bobine aussi, hein, j'en ai racheté une nouvelle. L'ancienne ne fonctionnait vraiment plus correctement. Donc maintenant j'ai une valve qui fonctionne correctement. Il n'y a plus qu'à remonter.